Vous avez déjà ressenti cette pression constante d'être toujours plus performant? Dans votre travail, vos projets, ou même dans votre jardin. Aujourd'hui, on s'attaque à un mythe moderne, le culte de la performance. Et on va voir comment un changement de perspective peut tout transformer. Commençons par poser les bases. Olivier Amand, l'auteur du livre Antidote au culte de la performance, s'attaque frontalement à cette idée qu'on doit toujours être parfait, optimiser chaque aspect de nos vies, et éviter toute perte ou imprévu. Il va jusqu'à dire que cette obsession, qu'on retrouve partout au travail, dans l'éducation, et même dans notre manière d'aborder l'écologie est en train de nous épuiser et de détruire nos systèmes. Exactement. Ce que j'ai trouvé fascinant dans son approche, c'est qu'il ne dit pas simplement « ralentissez ». Il propose de regarder ailleurs, dans la nature, par exemple. Là où tout semble fonctionner grâce à un équilibre subtil, même quand rien n'est parfait. Vous avez remarqué que dans les écosystèmes, ce sont souvent les zones de transition les marges qui regorgent de vie et d'innovation? Il s'inspire de ça. Oui, et il pousse même plus loin en critiquant notre vision linéaire des choses. Pour lui, la nature n'optimise jamais tout à 100%. Pourquoi? Parce que c'est risqué. Si on optimise un seul aspect, comme la vitesse ou la production maximale, on finit par fragiliser le reste du système. C'est comme vouloir un jardin hyperproductif sans tenir compte de la biodiversité ou de la qualité du sol. On perd ce qui fait la richesse et la résilience du vivant. Et ça, on peut vraiment le voir dans nos vies. Prenez le travail, par exemple. On cherche à faire toujours plus avec moins. Résultat, burn-out, désengagement, et des systèmes rigides qui ne s'adaptent pas quand la réalité change. Olivier Amand dit que cette approche ultra-performante est non seulement épuisante, mais aussi inefficace à long terme. Ce que j'aime dans son message, c'est qu'il ne diabolise pas la performance en soi. Il dit juste qu'on en fait trop un objectif unique, au lieu de la voir comme une partie d'un système plus vaste. Il nous invite à embrasser les imprévus et à redonner une place aux marges, à ce qui est hors du cadre. C'est une approche qui résonne tellement avec la permaculture. En permaculture, on valorise justement les interactions inattendues, les espaces laissés libres, parce qu'ils deviennent des niches incroyablement riches. Quand on laisse de la place à l'imprévu, on découvre souvent des solutions auxquelles on n'aurait jamais pensé. Donc, pour résumer cette intro, on est face à une critique profonde de la manière dont on pense le progrès et la réussite. Et Olivier Amand nous propose une autre voie, inspirée par la nature, pour retrouver du sens, de l'équilibre et de la résilience. C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Vous êtes prêts? Absolument. D'accord, entrons dans le vif du sujet. Olivier Amand nous explique que ce culte de la performance vient de loin. C'est un héritage de la révolution industrielle, quand on a commencé à tout mesurer, optimiser et rentabiliser. Une logique qu'on applique aujourd'hui partout, à notre travail, à notre vie personnelle, et même à notre rapport à la planète. Oui, et ça va tellement loin qu'on ne s'en rend même plus compte. Par exemple, cette pression d'avoir des journées hyper productives, des enfants parfaits ou un jardin sans une seule mauvaise herbe. C'est devenu la norme, mais ça nous éloigne complètement de la réalité du vivant, qui est beaucoup plus chaotique, imprévisible, oserais-je dire, magique. Et ça pose problème. Amand donne des exemples très concrets, comme l'agriculture intensive. En cherchant à optimiser les rendements à tout prix, on a détruit des sols, réduit la biodiversité et créé des systèmes fragiles qui s'effondrent au moindre imprévu comme une sécheresse ou une crise économique. C'est pareil dans les entreprises, on taille dans les effectifs pour faire plus avec moins, mais dès qu'il y a un imprévu, tout s'écroule. C'est là que son analyse devient puissante. Il explique que cette obsession de la performance nous pousse à ignorer les limites et les conséquences de nos actions. On crée des systèmes rigides, incapables de s'adapter. En fait, on sacrifie la résilience pour une illusion d'efficacité. Et ce n'est pas seulement une question de système. Sur le plan humain, c'est aussi un désastre. Combien de personnes se sentent épuisées, vidées de leur énergie, parce qu'elles essaient de répondre à des attentes impossibles? On est tellement focalisé sur les résultats qu'on oublie de vivre le processus. Amand a une phrase forte là-dessus. Il dit qu'on est devenu prisonnier de nos tableaux Excel. C'est-à-dire qu'on mesure tout, on planifie tout, mais on oublie que la vraie vie, comme dans la nature, ne suit pas une courbe linéaire. Et ça, c'est un point clé qu'il aborde dans tout le livre. Donc, pour faire simple, ce culte de la performance n'est pas seulement inefficace à long terme, il est aussi destructeur, autant pour la planète que pour nous. Et c'est là qu'il introduit son concept phare, les marges. Et c'est ce dont on va parler dans la prochaine partie. Et si la solution à nos problèmes ne se trouvait pas au centre, mais dans les marges? Alors, parlons de ces fameuses marges. Olivier Amand utilise ce terme pour désigner tout ce qui est en dehors de ce qu'on considère comme le cœur d'un système.
Ça peut être les zones de transition dans la nature, les idées périphériques dans un projet, ou même les imprévus dans nos vies. Oui, et ce qui est fascinant, c'est qu'il montre que les marges ne sont pas des pertes ou des défauts, comme on a tendance à le croire. Au contraire, ce sont des espaces essentiels pour la créativité, l'innovation et la résilience. Par exemple, dans un écosystème, les marges comme les lisières entre une forêt et une prairie sont les zones les plus riches en biodiversité. Exactement. Et en permaculture, on valorise ces marges, parce que c'est là que les interactions les plus intéressantes ont lieu. Ces zones de transition génèrent souvent des synergies imprévues. Et c'est pareil dans les systèmes humains. Par exemple, une idée venue d'une discipline complètement différente peut révolutionner un secteur. Amand nous invite à repenser notre vision. On a appris à croire que tout ce qui n'est pas efficace, productif, est inutile. Mais dans la nature, ces zones inutilisées ou ces imprécisions sont souvent les plus dynamiques. En d'autres termes, ce qu'on voit comme une faiblesse pourrait en fait être une force. Un bon exemple qu'il donne, c'est celui des entreprises. Celles qui laissent un peu de flexibilité, un peu de marge de manœuvre, sont souvent les plus innovantes. Par contre, celles qui optimisent tout à l'extrême deviennent rigides et incapables de s'adapter quand les choses changent. Il va même jusqu'à dire que la nature n'est jamais optimisée à 100%. Elle intègre toujours des marges pour s'adapter aux imprévus. Et c'est cette capacité à improviser, à laisser place à l'incertain, qui garantit la survie à long terme. Ce concept me parle beaucoup, parce qu'il nous invite aussi, à titre individuel, à accepter nos propres marges. Ces moments où on n'est pas au top, ces périodes de pause ou de réflexion qu'on juge parfois inutiles, sont en réalité cruciales pour notre équilibre. Donc, pour résumer, les marges sont ces espaces qu'on a tendance à ignorer ou à négliger, mais qui sont en fait les clés pour une vie plus résiliente, plus riche et plus alignée avec le vivant. Et Amand dit qu'on devrait les intégrer dans tous les aspects de notre vie. D'accord, on a identifié le problème et compris l'importance des marges. Mais concrètement, comment on change de paradigme dans notre quotidien? C'est la grande question, non? Une fois qu'on a compris les dérives du culte de la performance, comment on fait pour agir autrement? Olivier Amand propose plusieurs pistes pour amorcer ce changement de paradigme. Et elles s'appliquent autant aux individus qu'aux organisations. La première chose qu'il souligne, c'est qu'on doit apprendre à valoriser les imprévus. Au lieu de les voir comme des obstacles ou des échecs, on peut les considérer comme des opportunités. Dans la nature, les imprévus font partie du système. Une tempête qui déracine un arbre peut créer un espace pour d'autres espèces de pousser. Et ce n'est pas juste une belle métaphore. Il parle aussi de ralentir nos cycles de décision et d'action. On est tellement habitué à réagir vite et à produire des résultats immédiats qu'on néglige la réflexion, les ajustements. Parfois, il faut laisser de l'espace pour que des solutions plus durables émergent. Il propose aussi de réintroduire la notion de collaboration. Dans nos entreprises ou même dans nos vies, on est souvent dans une logique de compétition, de performance individuelle. Mais si on observe la nature, ce sont les interactions et la coopération qui permettent au système de prospérer. Ce que je trouve puissant, c'est que Amand nous invite aussi à revoir nos priorités. Il suggère de ne pas viser la perfection ou le contrôle absolu, mais de chercher un équilibre. Ce n'est pas grave si tout n'est pas optimisé à 100%. Ce qui compte, c'est la capacité à s'adapter et à rebondir. Il donne un exemple concret avec l'agriculture. Au lieu de chercher des monocultures hyperproductives, il encourage à adopter des pratiques diversifiées, comme l'agroécologie ou la permaculture. Ces approches acceptent une part d'incertitude, mais elles sont beaucoup plus résilientes face aux chocs, comme une sécheresse ou une maladie. Et au niveau individuel, ça peut être aussi simple que d'intégrer plus de pauses dans notre journée, de laisser un peu de flou dans nos emplois du temps, ou même de s'autoriser à expérimenter sans pression de résultats. En gros, on réintègre les marges dans nos vies. C'est un message profondément humaniste, je trouve. Il ne s'agit pas de rejeter la performance, mais de lui redonner sa juste place. En acceptant les imprévus, en valorisant les marges, on construit des systèmes et des vies qui sont plus en phase avec le vivant. Exactement. Amand nous rappelle qu'on n'a pas besoin d'avoir toutes les réponses tout de suite. Le changement vient en laissant de l'espace pour que les bonnes solutions émergent. Alors, après tout ce qu'on vient de partager, comment intégrer ces idées dans nos vies et nos projets? Je pense qu'Olivier Amand nous offre une clé précieuse pour rééquilibrer nos vies et nos systèmes. Le culte de la performance, tel qu'il le décrit, nous a poussé à optimiser à l'extrême, mais on a vu à quel point cela peut être destructeur, que ce soit pour la planète, nos organisations, ou nous-mêmes. Oui, et son idée des marges est un vrai changement de perspective. Elle nous invite à accepter ce qui est en dehors du cadre, à valoriser les zones d'incertitude, et à embrasser les imprévus.
Ça demande de la confiance, mais c'est aussi une manière de se reconnecter à des rythmes plus naturels. Et c'est une idée qui s'applique à tous les niveaux. Que ce soit dans un projet professionnel, dans un jardin, ou dans notre quotidien, on peut tous intégrer ces marges. Ça commence par de petites choses, comme ralentir, collaborer davantage, ou simplement laisser un peu de place à l'expérimentation. En fin de compte, ce que Amand nous propose, c'est de remettre le vivant au centre de nos réflexions. Pas juste comme une inspiration poétique, mais comme un modèle concret pour penser et agir différemment. Et ça, c'est une vraie révolution silencieuse. Oui, et c'est un message qui résonne fort avec la permaculture, non? Apprendre à observer, à coopérer, à intégrer la complexité plutôt que de la fuir. Ça demande de changer nos habitudes, mais c'est aussi une belle opportunité de retrouver plus de sens et de résilience. Et si je peux me permettre une petite provocation, je dirais que l'échec n'est pas l'opposé de la réussite, c'est une partie essentielle du processus. C'est dans ces marges d'erreur qu'on apprend, qu'on s'adapte et qu'on devient plus fort. Très juste. Alors, pour nos auditeurs, je dirais, prenez le temps de réfléchir à vos propres marges. Où pouvez-vous laisser un peu plus de place à l'imprévu? Où pouvez-vous ralentir ou collaborer davantage? Et surtout, comment pouvez-vous intégrer ce respect des marges dans vos projets, qu'ils soient personnels ou professionnels? Et si vous cherchez une première étape, pourquoi ne pas commencer par observer la nature autour de vous? Elle regorge de leçons sur la résilience et l'équilibre. Prenez un moment pour vous inspirer de ce modèle, sans chercher à tout contrôler. Oui, et pour aller plus loin, on vous invite à lire Antidote au culte de la performance. Le lien est dans la description. Ce livre est une mine d'idées et d'exemples concrets pour repenser nos façons de faire. Si le podcast vous plaît, pensez à vous abonner pour écouter notre prochaine conversation autour d'un livre sur l'écologie.